Bonjour William Niamia. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin en direct. Vous êtes patron du restaurant Bistrot Blériot à Paris dans le 16e. On vous connaît, c'est pas loin de chez nous, deux pas de la maison de la radio. Forcément, on vous souhaite une belle année. Quelque part, elle ne sera que meilleure pour vous les restaurateurs. En tout cas, j'imagine que vous l'espérez. On l'espère, mais bon, pour l'instant, il n'y a rien à se présager une ouverture rapide. Donc, je pense qu'il faut qu'on se prépare quand même au pire pour nous. Ouais. Vous imaginez quoi, horizon printemps avant? Oui, non. Je pense que, sans être pessimiste, je pense que ce sera au printemps. Déjà, je pense qu'il y aura effectivement dans le protocole sanitaire une exigence que le fait que tout le personnel du CHR, donc café, hôtel, restauration, soit vacciné. Quand on voit la lenteur de la mise en place des choses, ça ne nous laisse pas présager grand-chose, sachant qu'on a 2 passages de vaccins. Donc oui, je pense au printemps, vous avez complètement raison. Ouais, donc ça semble encore un petit peu Mais j'espère me tromper. Oui, nous aussi. Non, vous avez... Bon, alors vous, de toute façon, depuis que vous ne servez plus en salle, vous avez transformé votre bistrot en petite épicerie, c'est ça? Tout à fait, oui. On a commencé un petit peu à s'orienter sur l'épicerie, sur du service en click and collect. Donc il faut garder une activité, il faut absolument garder du lien avec nos clients qui jouent le jeu aussi, parce que il faut quand même les remercier. Ils sont quand même assez présents. Et donc, on essaye effectivement de développer un petit peu des choses connexes qui ne sont pas du tout notre métier. Donc, ça reste un petit peu délicat, mais bon, on apprend, on s'adapte et on tient le... Pour le moral, c'est important. C'est important de rester ouvert et c'est important de produire. Ouais. Vous dites, les clients, ils jouent le jeu. Alors, en revanche, il y en a certains qui ne jouent pas vraiment le jeu. Ce sont les assurances. On va en parler, n'est-ce pas? Bonjour la transition. Donc, William Niamia, vous avez reçu il n'y a pas longtemps, c'est ça, un courrier de votre assureur AXA? Alors, en fin de compte, ça fait... on a reçu, dès qu'on a pu reprendre, nous on a repris assez tard. On a repris au mois de juin à Paris quand même le travail, donc un mois après la province. Et le 17 septembre, on reçoit un avenant à notre contrat d'assurance. Donc ça, ils n'ont pas mis longtemps, en fin de compte, pour nous expliquer qu'il fallait qu'on signe un avenant qui allait nous être présenté. Oui. Et donc j'ai eu la visite sympathique de mon assureur qui m'a expliqué qu'en fin de compte, je pouvais signer cet avenant sans aucun problème, mais que... ça ne changeait rien au contrat. En l'occurrence, ça change énormément de choses. Déjà, le fait de ne pas pouvoir globalement attenter quoi que ce soit en justice contre AXA, ce qui est le cas sur le collectif Restons Ensemble, ce qu'on fait, on s'est quand même on a pris un avocat et on a déposé plusieurs dossiers puisqu'on ne peut pas faire d'action commune en fond. Et donc on a reçu effectivement cet avenant au contrat. Alors, qu'est-ce qu'il disait cet avenant en fait? Cet avenant, il nous protège plus. Il vous protège plus depuis le 1er janvier, c'est ça? Alors moi, en fin de compte, ça dépend de la date anniversaire. Moi, c'est-à-dire qu'à partir du 31 décembre, je n'étais plus assuré. J'avais reçu une résiliation à mon contrat puisque j'ai refusé de signer l'avenant. Donc, en fin de compte, on tire sur l'ambulance. On vous explique que non seulement vous n'avez pas le choix, on vous suit pas, et en plus, on vous vire. C'est dingue. Alors, en fait, c'est écrit noir sur blanc que le risque pandémique est exclu de la couverture dès 2021, c'est ça? En fin de compte, ils nous expliquent qu'en fin de compte, aujourd'hui, ils nous expliquent que ne sont pas garantis, alors, par ce contrat, les frais et pertes, les pertes d'exploitation, les pertes de revenus et les dommages consécutifs à une épidémie, à une pandémie ou à une épizootie, ainsi que les frais et pertes, les pertes d'exploitation, les pertes de revenus, les dommages consécutifs aux mesures administratives, aux mesures sanitaires, à la fermeture totale ou partielle, ou le retrait d'autorisation administrative, à l'impossibilité, à la restriction ou à la difficulté d'accès qui en résulte. Les frais pertes d'exploitation, etc., etc. En fin de compte, on n'est plus couvert du tout pour rien. C'est dingue. Donc, voilà. Donc, une épizootomie, c'est une épizootie, pardon, c'est une épidémie qui frappe les animaux. Ils sont couverts, et c'est ceinture bretelle, et voilà. Donc, on n'a même plus ni de conseils, on n'a même plus de protection. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se retrouve en fin de compte comme le boulot que font tous les assureurs. C'est-à-dire que quand on a un petit accrochage en voiture, on n'appelle plus son assureur, on essaie de se débrouiller, on les fuit. Ils sont là pour nous protéger. Donc, il y a un vrai défaut de conseil. Il y a un vrai défaut d'accompagnement.
Il y a une désinvolture totale de la part des assurances. Et il y a surtout un vrai chantage. Parce que moi, dans la lettre, ce qui est extraordinaire, c'est quand même juste à la fin. Ils disent, si toutefois vous aviez pris un petit peu de retard et que vous n'avez pas lu l'avenant, sachez que si vous signez, on vous réintègre tout de suite et on vous vire pas, quoi. Oui, c'est chantage, en fait. Ah oui, c'est du pur chantage. C'est du pur chantage. Alors, du coup, vous faites quoi, là? Parce que si vous n'avez plus d'assurance... Changer d'assurance? On change d'assurance. Bah ouais, on change d'assurance. Oui. Sachant qu'il y a des assureurs qui vont jouer le jeu, hein, malgré tout. Et il y a des assureurs qui vont jouer le jeu. Également, pas dans les mêmes mesures, parce qu'effectivement, quoi qu'il arrive, aujourd'hui, on sait il y a des nouvelles données, oui. mais effectivement, dans les assurances. Mais en même temps, le chantage d'AXA, c'était aussi, et de notre courtier, c'était en gros, si vous faites virer de l'assurance, vous ne trouverez plus d'assurance. Enfin, il y a beaucoup de nous dans le collectif responsable, il y a beaucoup de gens qui ont été menacés comme ça et qui ont eu peur de ne pas pouvoir se rassurer, donc on signait cet avenant. Ouais. Donc c'est odieux. On est dans j'imagine. Et en plus, ils se défaussent complètement, surtout, parce que quand on a fait notre déclaration de sinistre, ça a été exactement la même chose. Enfin, on a reçu un truc en nous disant qu'effectivement, si on avait été tout seul à être fermé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, avec mon assurance, je pouvais empoisonner quelqu'un. Intoxication, je pouvais avoir une fermeture par l'hygiène, j'ai découvert. C'est une aberration totale. On est dans l'absurdie jusqu'au bout, quoi. L'absurdie, et puis effectivement le fait de se dire si on lâche, ça va nous coûter effectivement un petit peu d'argent. Ils vont faire leur métier. Maintenant, ils n'ont pas été, contrairement à toutes les annonces, ils n'ont pas du tout été présents. Même le ministre, le maire qui nous explique qu'il va faire payer les assurances, on attend toujours. Il leur a mis un ultimatum qui a été une pure parole et puis c'était rien passé du tout. Par rapport au gel des primes d'assurance. Ouais. Donc voilà. Ouais. Dites donc, en vous souhaitant bien du courage quand même, parce que ça fait mais tu vois que vous gardez quand même malgré tout le sourire. Il faut garder le sourire parce qu'il faut absolument garder le moral, sachant quand même ça va être très très violent et qu'il va y avoir quand même, ça va être une vraie catastrophe sur Paris. On va être à un an de fermeture, quoi. Je veux dire, un an, je ne vois pas quelle entreprise peut fermer pendant un an. Et sur Paris, on a été extrêmement touchés parce que c'était, en fait, quand il y a deux villes en France qui ont été extrêmement touchées, c'est Paris et Lourdes. En gros, ça paraît aberrant, mais alors que la province, comme les Français étaient restés en France, il y a pas mal ont pu se refaire un petit peu une petite santé en fin de compte pendant cette période-là. Bien du courage, William Niamia. Puis on rappelle aux Parisiens qui sont dans le 16e ou ailleurs, le bistrot Blériot. Voilà, on peut quand même passer la porte chez vous pour l'épicerie et les plats à emporter, même si bien sûr que c'est pas suffisant. Merci, bon courage à vous. À bientôt.